Shalom, peuple béni de Dieu. Bienvenue dans ce numéro de l'émission E. Une émission dédiée à l'enseignement de la parole de Dieu. Je suis Élise Yam et c'est parti pour quelques minutes d'enseignement et de prière. Le thème de cet enseignement est le grand ménage intérieur. Nous allons voir un passage de la Bible qui est 2 Corinthiens 7, chapitre 1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tu sais, la chair qui est notre personnalité héritée d'Adam et Ève ne disparaît pas après notre conversion. Elle continue de vivre et de manifester des envies, des désirs et des vœux. Alors se purifier de la chair, c'est d'abandonner toute habitude qui salisse le corps. Par exemple, la colère qu'on justifie, les regards qu'on a alors qu'on ne devait pas et les compromis qu'on cache. Et se purifier de l'esprit est encore plus profond. C'est d'abandonner l'orgueil, la jalousie, l'envie, la haine et les pensées qu'on a et qui n'honorent pas Dieu. Mais de vivre une vie de sanctification par la repentance et la prière et la soumission au Saint-Esprit. Aussi, fuir la tentation, renouveler ses pensées, s'éloigner des comportements immoraux pour conformer sa vie à la volonté de Dieu. Purifie ton corps pour que Dieu puisse t'utiliser, car il t'a créé pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Dieu t'a créé pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Alors, ne dis pas que c'est mon caractère. Ne dis pas que je suis né comme ça. Ne dis pas que moi je me mets en colère à chaque fois qu'on me fait quelque chose de mal. Ou quand j'ai envie de quelque chose que je n'ai pas et que les autres ont, j'ai la jalousie envers cette personne. Ne dis pas ça. La Bible dit de te purifier de toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Parce que Dieu t'a créé, il t'a créé pour que tu sois utile à quelque chose. Il t'a créé pour que tu puisses aider quelqu'un. Il t'a créé pour que son plan dans ta vie puisse être réalisé. Alors, tout ce qui salisse ton corps et ton esprit va t'empêcher à ce que la réalisation de Dieu puisse se passer dans ta vie. Tu es chrétien. Tu veux vivre le bonheur dans le Christ. Tu veux voir l'amour, la bonté, les bénédictions de Dieu sur ta vie. Alors, fais un effort pour te purifier de tout ce qui est nuisible au temple de Dieu qui est ton corps. Dans le livre de Galates chapitre 5, tout ce que j'ai cité se trouve là-bas. Purifie-toi. Arrête d'envier les autres. Arrête de jalouser les autres. Arrête de te quereller et de mener une vie digne d'un chrétien qui est appelé à manifester l'amour de Dieu et qui est appelé à évangéliser comme la Bible nous le demande, nous tous qui sommes chrétiens. Oui, moi je suis né comme ça. C'est mon comportement. Je ne peux pas m'en débarrasser. Oui.
Je suis comme ça. Non. Tu n'es pas comme ça. La Bible nous dit que Dieu nous a laissé le libre choix. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse choisir le bien. Et la Bible dit, choisis le bien afin que tu puisses vivre. Ce bien va t'aider à vivre. Ce bien va t'aider à faire ce qui est bon. Ce bien va t'aider à avoir l'amour qu'il faut pour les autres. Alors débarrasse-toi de tout ce qui souille ton corps et ton esprit. Débarrasse-toi de l'amertume. Oui, souvent, l'amertume est encore plus pire. Des fois, toi-même, tu es là. Tu es amer. Tu ne sais pas comment. Mais tout ce qui est autour de toi, tu ne les aimes pas. Tout ce qui t'entoure ne te fait pas du bien. Les hommes qui t'entourent, tu ne les aimes pas. Tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. Or, Dieu veut que tu puisses vivre en paix, que tu aies la paix en toi et que tu puisses manifester cette paix envers les autres. Alors, ce que je veux te conseiller en tant que chrétien, et c'est ce que la Bible nous demande, de nous purifier. Prie, invite le Saint-Esprit dans ta vie. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider, parce que c'est ce que Jésus nous a laissé. Et il nous a dit que l'Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit est bien disposé à t'aider, à te purifier de toutes ces souillures pour avoir une vie dégagée et avoir la joie, l'amour, la bonté, la paix en toi. Si tu me regardes en ce moment, je te fais un appel à inviter le Saint-Esprit pour qu'il t'aide à purifier cette vase d'honneur que tu es. Alors, si tu me regardes, j'aimerais que tu fermes les yeux et qu'on fasse cette prière ensemble. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus de m'avoir aidé. Merci Jésus d'avoir permis à ce que je puisse moi aussi écouter ta voix à travers cet enseignement. En ce moment, j'accepte et je remarque tout ce dont on a cité dans cet enseignement en moi. Alors je demande à ce que le Saint-Esprit m'aide à me purifier de toutes ces souillures, de toutes ces choses qui ne t'honorent pas et qui fait que à chaque fois je quitte ton plan, le plan que tu as établi sur ma vie. Je veux vivre le bonheur, je veux vivre dans la paix, je veux vivre la joie. Je veux partager l'amour autour de moi. Mais avec tous ces bagages, je ne peux pas vivre comme tu le désires pour moi. C'est pourquoi je demande à ce que tu puisses m'aider à avoir une vie sainte, une vie de sanctification, une vie de repentance. Une vie de repentance pour pouvoir vivre selon tes désirs. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sanctifie ton corps, sanctifie ton esprit. C'est ce que Jésus veut de toi pour avoir une vie meilleure. Jésus t'appelle. Bye.